Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour filmer un book haul. Et j'adore regarder et filmer les book hauls, alors à chaque fois c'est mon petit plaisir du mois de vous montrer tout ce que j'ai acheté durant le mois passé. J'ai été plus raisonnable que les mois précédents, déjà parce que j'ai pas eu mon énorme craquage vintage du mois dernier. J'ai acheté quelques livres à la librairie où je travaillais. J'en ai acheté un sur internet et 4 en librairie anglaise quand j'étais à Paris au début du mois, et on va commencer par cela. Donc déjà on est allé chez Gilbert Joseph. Je vous ai déjà montré ces livres dans le vlog de Paris. Si jamais vous voulez les voir, ce vlog c'est mon bébé, j'aime trop cette vidéo, donc j'espère que vous l'avez aimé aussi. Et déjà il y a eu un petit cadeau de la part de ma petite Léonie d'amour qui m'a offert Kingdom of Ash. Donc c'est un des livres de Throne of Glass. Elle sait que j'ai envie de me faire toute la série Throne of Glass en grand format hardback comme ça, et elle avait envie d'ajouter sa petite pierre à l'édifice, donc merci beaucoup à elle. J'ai le premier tome dans ma balle et je vais bientôt commencer cette saga. En fait je pense que je vais juste prendre cette saga à l'université, enfin à Cergy, quand je vais retourner dans mon appart étudiant, et j'ai trop envie de me les dévorer comme ça, donc voilà voilou. Et du coup elle me l'a acheté d'occasion, il a un petit peu morflé mais honnêtement ça va. Et en vrai je pense quand il sera dans la bibliothèque avec tout ce qui les autres normalement seront en plutôt bon état, ça se verra pas trop, donc merci beaucoup à Léonie encore. Chez Gilbert Joseph, donc pendant lequel elle m'a acheté ça, moi j'ai acheté 2 autres livres. Je les ai achetés neufs, donc je vais pouvoir vous dire les prix. J'ai déjà acheté à 10,39 € Vicious de V.E. Schwab. J'avais envie, je sais pas, j'ai envie d'un petit livre comme ça, alors que pourtant vous savez que tous mes livres anglais j'ai envie qu'ils soient en hardback, mais we don't know. Du coup j'ai acheté celui-ci. Il est déjà sorti en français, si jamais vous le cherchez comme ça vous pourrez le trouver. J'ai pas entendu que des bons avis sur ce livre, donc j'avoue que j'ai un peu peur, mais j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis. Comme il était à 10 €, je me suis dit bon allez, prends-le, tu verras plus tard. Et je me suis pris un petit comics parce que j'ai été en plein dans ma façade, c'est pas français, ma passade Heartstopper, graphic novel sur Tapas et tout et tout. Du coup je me suis pris Pumpkinhead de Rinbo Roel. C'est dessiné par Face Erin X. Et Erin Borrell, c'est celle qui a écrit Fangirl, que j'ai lu l'été dernier, que j'avais beaucoup aimé. Et donc je suis en train de lire, c'est un peu ma lecture du dimanche après-midi là en cours, cette petite saga. Je vais vous montrer quelques images parce que c'est vraiment... elles sont très sympas, plutôt simples, plutôt colorées en général. Je vais peut-être vous montrer celle du début pour éviter de me spoiler éventuellement. Voilà, c'est très cool, et en gros ça suit l'histoire de donc deux jeunes, donc il y a Joshua et Dera et Josia, qui en fait sont amis tous les étés parce qu'ils travaillent, enfin tous les étés, tous les automnes, ils travaillent dans un espèce de parc à thème pour Halloween, enfin c'est un peu bizarre, et il y a plein de trucs et tout, il y a une petite ferme, ils font du fudge et tout, enfin bref, ça a l'air très cool. Et sauf que là c'est le dernier été, donc Dera se met en tête d'emmener Fudge euh, n'importe quoi. Dera essaye de forcer Joshua à aller avouer ses sentiments à une fille qui travaille sur un autre stand. Et en fait c'est un peu tout le truc, c'est une espèce de quête pour l'instant, c'est assez drôle, assez cocasse, il y a pas mal de petits messages, notamment parce que le message de Dera est bisexuel ou homosexuel, je sais pas. Et c'est vraiment très cool, et il y a déjà eu des remarques un peu grossophobes que Joshua genre a du coup contré, a un peu défendu, mais c'était pas le centre du livre. Bref, je suis en train de faire un point lecture, donc voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup, j'ai hâte de le finir. Et ensuite un livre que j'ai acheté à The Abbey Bookshop, je vous mets là, hop, le petit nom, qui est une librairie toute mimi, toute chou, qui est 29 rue de la Parcheminerie. C'est à côté de Shakespeare & Company, donc si vous allez à Shakespeare, poussez votre chemin jusqu'à Abbey Bookshop parce que vous avez pas mal d'affaires. C'est des livres d'occasion, c'est le genre de librairie où il y a vraiment des livres du sol au plafond, tu te bouscules dedans et tout. Donc faut chercher un petit peu, mais honnêtement ça se fait plutôt pas mal. Et moi j'ai trouvé celui-ci, voilà. J'ai trouvé The Ladies Guide of Petticoats and Piracy.
Donc c'est le tome 2 des aventures d'un apprenti gentleman et que j'ai lu à moitié, donc j'avais envie d'avoir la suite. Et puis il était à 8 € comme ça, je me suis dit bon allez, prends-le. Puis en fait j'avais aussi envie de soutenir quand même Brian, qui est la personne qui a cette librairie. Donc je me suis dit bon, allez, crac. C'est un peu mon mercredi de vacances du mois d'août, donc j'étais trop contente. Ensuite, nous allons nous attaquer donc au livre que j'ai reçu sur internet qui a mis plus d'1 mois à arriver. Je l'avais acheté sur une librairie indépendante en passant par le site ABC Bookshop. Non, ah c'est quoi le nom? Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je sais plus, j'ai oublié le nom. Où en gros vous tapez le nom du livre. Le moteur de recherche est un peu vieux mais c'est super simple du coup. Et après ça te propose plein de trucs d'occasion ou neuf. Et je sais plus si lui je l'ai commandé d'occasion ou pas. Mais du coup je l'avais commandé sur une librairie à l'étranger et elle a mis beaucoup de temps à arriver. Mais au moins elle est là et j'ai fini de le lire hier et j'ai beaucoup aimé. Dans dans Red, White and Royal Blue de Casey McKinston, vous allez suivre en gros une romance entre le fils de la présidente des États-Unis et le futur roi d'Angleterre. Et c'est très drôle parce que du coup les deux peuvent pas vraiment s'avouer gays parce que donc la mère, la présidente, est en cours de réélection, donc ça ferait un peu scandale. Le roi ne peut pas être gay juste pour des problèmes de legacy, d'héritier. Et c'est assez drôle, c'est plutôt cocasse. Moi j'adore tout ce qui est royauté, en mode toutes les séries sur la royauté, Scandale aussi, j'avais adoré cette série, donc vraiment là-dedans, c'est super sympa, je vous le conseille vivement. Et en plus il sort en français sous le nom My Dear Fucking Prince chez Lumen. Je crois qu'il sort là à l'automne, donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Ensuite, pour changer, pour pas qu'il n'y ait que des livres VO VO anglais dans ce book haul, je vais vous montrer un livre en espagnol. Voilà, il n'y a pas de livre français, je suis vraiment désolée. Il y a El Principito, donc de Antoine de Saint-Exupéry forcément. En fait, j'adore Le Petit Prince, c'est vraiment une de mes histoires préférées. Et j'avais envie de le relire et en même temps, j'aimerais me mettre à la lecture en espagnol. Mais je sais pas, d'ailleurs si vous connaissez des séries plutôt connues qui sont écrites par des auteurs hispaniques, je serais vraiment très curieuse de savoir. Parce que du coup j'aimerais bien m'y mettre, mais bon j'ai pas envie de lire une traduction de l'anglais. Et en même temps j'ai pas envie de partir dans quelque chose de trop compliqué. Donc je me suis dit que Le Petit Prince ça pourrait être un bon début. Et voilà, j'ai trop hâte de m'y remettre. Bon c'est tout petit, hein, ça fait moins de 100 pages. Puis il y a pareil les petites aquarelles que j'avais comme dans le livre en français. Passons aux 4 livres anglais que j'ai commandés à la librairie où je travaille. Du coup, je peux peut-être vous retrouver, je sais pas si j'ai le ticket de caisse là. Parce que j'aurais bien aimé vous dire combien je les ai payés. Le Principito, le prix fort il était à 9,49 sachant que j'ai 30% de remise. Donc je l'ai eu à peu près 6-7 €. 7 € plus. Ouais mais je crois que je l'ai jeté, je me rappelle, je crois que je l'ai jeté. Ouais, je l'ai pas. Je crois, si je dis pas de bêtises, que j'en ai eu pour... J'ai vraiment envie de vous dire, je vais regarder mes comptes pour vous dire à quel point j'ai envie de vous dire. Parce que ça valait le coup. J'en ai eu pour 33,60 € parce que du coup il y avait ma remise et j'ai eu donc 4 livres. Ah, je vous ai montré ce que c'était. Une de mes lectures en cours c'est Why I'm No Longer Talking to White People About Race qui est sortie en français sous un titre que je déteste qui s'appelle Pourquoi le racisme est un problème de blanc. Un truc comme ça. Bref. Si vous avez compris ce titre et que vous comprenez le titre en français, vous savez que ce n'est pas du tout la même chose. Mais bon, on ne va pas épiloguer, donc si jamais vous voulez le découvrir en français, vous pouvez sous ce titre-là. Sinon, en anglais, honnêtement, c'est pas... ça me paraît pas hyper compliqué, c'est juste... mon disque dur fait que des bips, c'est trop bizarre. C'est juste que du coup... moi c'est le genre d'écrit que j'ai l'habitude de lire en anglais vu que pour mes études je lis beaucoup d'essais ou de recherches, ce genre de trucs. Donc là en fait c'est un peu la même chose, c'est de la non-fiction. Et il y a plusieurs choses qui m'ont pas mal révoltée. Je le souligne comme ça, j'ai pas envie de mettre des post-it dedans. Parce que je pense que je vais le prêter à mon frère après, je vais le prêter à plusieurs personnes. Donc je préfère juste que quand il lise, il tombe sur un truc souligné que plutôt un gros post-it. Et c'est plutôt... Tu suis en fait surtout l'histoire du racisme, entre gros guillemets, hein. L'histoire.
entre guillemets, pas du racisme, plutôt concernant l'Angleterre que la France, du moins pour l'instant. Donc j'espère que peut-être on va avoir une vision un peu plus globale après, parce que du coup, quand toi t'as pas grandi en Angleterre, bah tu... Vous voyez ce que je veux dire, tu te sens pas forcément visé, alors qu'au final c'est des cultures qui s'influencent énormément, donc je pense que tu dois retrouver les mêmes choses en France. À voir. J'aurais bien aimé en fait que le mail qui ait un écrit similaire à ça sur la France. Donc peut-être que ça existe, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai hâte de continuer. Il y a tellement de trucs qui m'ont choqué dedans, vous verriez. Ensuite, je sais pas encore si c'est le livre par lequel je vais commencer cet auteur, mais j'ai acheté I Was Born for This de Alice Oseman. J'ai pas envie de me rappeler du résumé, donc excusez-moi si je vous le dis pas. Ça a l'air d'être un super roman, et j'ai également le livre Silence Radio de cet auteur dans ma pile à lire qu'on m'a donné. Donc j'hésite en fait, je viens de me gratter le sourcil avec le livre. Youp. J'hésite encore avec lequel commencer, si je commence par lui ou Silence Radio. Et ça a l'air très sympa. C'est sur un jeune homme qui crée son groupe de musique et qui trouve un peu en mode la force d'avancer et de se motiver à faire des choses dans la vie grâce à ce groupe. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai acheté un tome 2 tant que j'étais à la librairie parce que je me suis dit autant que je l'achète maintenant parce que dans tous les cas je vais l'acheter, donc autant que je fasse la librairie et qu'en plus j'ai ma remise. Donc j'ai acheté Hearts of Fierce and Broken de Brigid Kemmerer qui est le tome 2 de la saga Curse So Dark and Lonely, qui est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête. Ça ressemble un peu à un palais d'épines et de roses, donc c'est pour ça que j'avais trop envie de le lire. Et puis j'ai forcément acheté ce gros bébé, Crescent City, donc de Sarah J. Maas, qui est son dernier livre, qui est une fantasy, un peu urban fantasy adulte je crois. Pareil, je veux pas lire le résumé parce que j'ai envie vraiment de plonger dedans comme ça. Mais j'ai fait une connerie parce que je voulais acheter le grand format en mode hardback, et là en fait j'ai acheté le paperback américain, donc il est juste énorme, il est très beau, je suis d'accord, hein, mais je voulais le hardback. Voilà. Mais bon, j'ai revérifié ma commande, c'est vraiment moi qui m'ai été trompée. Donc c'est pas grave, donc j'ai trop hâte de lire, et c'est un énorme bébé, hein, il fait 780 pages. Oh, bref. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels livres ont rejoint votre palle pendant le mois d'août. Et puis il y a tellement de belles sorties qui arrivent à l'automne que les book hauls risquent d'être plutôt chargés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao. Ah, 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 ah.